père et mon oncle étaient musiciens professionnels dans les années 60. Donc tout petit, j'étais un enfant qui allait le samedi à la répétition de ses parents. Donc voilà, ma mère chantait dans ce groupe. J'ai fait ce que font beaucoup de gens, c'est des cours de piano et de solfège vers 5-6 ans quand on va à l'école. Sauf que ça ne m'allait pas du tout. J'étais pas très bon, j'étais pas très assidu, j'aimais pas trop ce qu'on nous enseignait et la manière avec laquelle on nous enseignait le solfège, c'était très scolaire et un peu rébarbatif. Donc du coup, j'ai fini par être viré de tout ça, du cours de piano, du solfège. Et puis finalement, c'est là que les bonnes rencontres ont commencé, avec la rencontre avec Jean-Marie Bellec, qui est un pianiste nantais, qui à l'époque était prof de jazz à l'école de musique d'Orvaux, et puis ensuite au Conservatoire de Nantes. Donc finalement, j'ai eu une espèce de parcours semi-autodidacte pour le piano jazz, et à la fois rattrapé par un cursus plus traditionnel, mais toujours avec le plaisir en ligne de mire et pas une éducation stricte. Je pense que j'avais ça en moi depuis toujours, et je pense que dans la famille, le fait que le papa et l'oncle avaient eu leur carrière, forcément j'avais des petites graines en moi, mais je pense que ça s'est décidé après le bac, et j'étais à la fac de Sciences Éco après, et très vite je me suis dit ah là là, ça va pas me le faire, et en même temps je commençais à jouer avec des bons musiciens nantais, donc c'est là que ça s'est un peu décidé, et puis j'ai eu l'envie de me connecter avec des aînés, donc avec des musiciens que j'admirais et que j'admire toujours d'ailleurs, Baptiste Trottignon, Emmanuel Bex, Pierre de Bettman, des gens qui avaient 10-15 ans de plus que moi, qui étaient déjà très avancés dans le milieu, et c'est à leur contact que je me suis dit bon voilà, c'est ça que je veux faire, et donc j'ai foncé. Je pense que Jean-Marie Bellec avait fait comprendre à mes parents que j'avais un vrai potentiel pour ça. Donc oui, je savais que j'étais un bon pianiste. Moi, je m'éclatais en le faisant. Donc déjà, je pense que c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est le sien. Et puis quand j'ai commencé à jouer avec ces musiciens nantais, avec Yannick Neveu, Fred Chiffolo, des musiciens qui étaient pour moi les bons musiciens de Nantes, là, je me suis dit, bon, s'ils veulent bien jouer avec moi, c'est que je suis pas trop mauvais. Et puis ensuite, une amie m'a dit, mais pourquoi tu tentes pas le concours d'entrée au CNSM de Paris, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Je lui ai dit, mais non, c'est pour les bons, ça. Et puis finalement, elle m'a persuadé de tenter. Et à la deuxième tentative, je suis rentré à Paris. Et là, les choses ont vraiment pris une ampleur. Pas une autre ampleur, voilà, la capitale. C'est là qu'on rencontre plus de musiciens de son âge qui veulent faire la même chose. À Nantes, en fait, on n'était pas si nombreux. Il y avait Chloé Caïton, avec qui j'ai beaucoup joué aussi. Il y avait Ronan Courty, contrebassiste, avec qui j'ai beaucoup joué aussi. Mais on était un peu les trois qui poussaient la chose assez loin. D'ailleurs, on est rentrés pratiquement en même temps au CNSM. Et tous les autres avaient leurs activités. Je pense qu'ils avaient une ambition, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais plus locale. Nous, on avait l'envie de jouer sur les grandes scènes des grands festivals, donc c'est ça qui nous a poussés. Et puis bah oui, à Paris forcément, dans ces années-là, je pense que ça valait le coup d'y aller. Mon regard, il est en évolution. Jour après jour, il y a des choses que je découvre et des choses que je quitte. Je pense que voilà, je suis arrivé en 2009 sur le marché, puisqu'avant j'étais étudiant, même si j'avais déjà des projets actifs, mais c'est vraiment en 2009, donc ça fait 10 ans exactement. Et en fait, je pense que j'ai été un bon élève, donc j'ai cru à ce qu'on me disait, donc qu'il fallait faire telle chose, qu'il fallait suivre. C'est-à-dire que par exemple, c'était très bien vu d'être sideman d'un groupe, c'est-à-dire ou d'un leader, donc c'est-à-dire musicien qui accompagne. Donc moi, j'ai accompagné beaucoup de gens, beaucoup de chanteuses, beaucoup de trucs divers et variés. Et finalement, ce faisant, j'ai un peu mis de côté mes propres envies. Mais j'ai appris beaucoup sur le métier. J'ai appris comment c'est une journée de festival, comment c'est d'aller jouer à la Maison de Radio France, des trucs comme ça. Et le regard que je porte aujourd'hui, c'est qu'en fait, comme partout ailleurs, je pense qu'il faut se détacher des modèles et qu'il faut créer sa propre voix avec ses propres références, et que en fait, c'est ça qui va nous distinguer des autres. Parce que finalement, un système, ça formate.
Et plus on est formaté, plus on passe complètement inaperçu. Donc dès qu'on commence à faire des choses un peu différentes, hop, tout d'un coup on sort du lot. C'est d'ailleurs bien pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, ce qui m'anime, c'est de faire les choses simplement. C'est-à-dire que dans ces 10 années où j'ai été très gâté en tournée officielle, récompenses, subventions, etc., en fait, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait un truc très bête, c'est qu'il y avait le concert qui était un moment magnifique, et puis qu'après les gens y partaient. Ils rentraient chez eux, on n'avait pas de quoi se rencontrer. En fait, mon changement de cap, c'est venu d'une frustration très simple qui est, en fait, on rencontre personne. Alors, je voyais bien des gens qui commençaient à me suivre sur les réseaux, mais c'était quand même un peu dommage de ne pas s'être vu en vrai et d'avoir bu une petite bière ensemble. Donc, voilà. Et puis aussi, comme j'ai eu la chance d'être sélectionné pour un truc qui s'appelle Jazz Migration, qui est une super tournée, je me suis dit, tiens, tout le monde me dit, tu vas voir l'année d'après Jazz Migration, ça va être compliqué parce qu'on t'aura vu beaucoup, donc on en aura un peu marre de toi, donc il faut trouver autre chose. Et en fait, j'ai même pas eu trop à chercher, c'est venu à moi, c'est-à-dire que après un voyage au Canada, j'ai découvert que le concert chez l'habitant, ça me plaisait, que le côté intime où il n'y a plus qu'une trentaine, quarantaine de personnes et pas 1000, comme c'était le cas avec Henri Texier par exemple, où à la fin on en faisait des grandes salles. En fait, c'était beaucoup plus simple. On pouvait parler sans micro, on pouvait jouer acoustique. Donc ce qui veut dire pas de balance, pas de répète, pas d'installation, enfin c'est comme là, j'arrive, paf, le piano il est en place, ça joue tout de suite. Donc en fait c'est la simplicité, retrouver un lien en direct, mais surtout de simplicité et aussi démystifier l'espèce d'icône que peut représenter l'artiste dans la société. Moi je suis quelqu'un comme tout le monde, avec ses joies, ses peines, voilà, ses bons jours, ses moins bons jours, et on n'est pas là, bon mais Armel Dupin, on peut te parler, oui, et plus je fais des concerts de proximité, c'est-à-dire devant des publics variés, et non pas comme avant je faisais beaucoup de concerts pour des musiciens de jazz en fait. Le milieu il est un peu concentrique, c'est-à-dire que on n'ouvre pas vraiment sur un public. Alors à partir du moment où j'ai commencé à faire des concerts chez l'habitant et puis dans d'autres lieux, en fait je commençais à jouer pour des gens qui n'avaient jamais vu ça de près. Donc pour eux c'était très fort, donc si pour eux c'était fort, pour moi ça l'était aussi. Il y a eu notamment un temps fort dans le début de cette expérience, c'était un concert dans un petit café associatif en pleine Sarthe à Jupille, ça s'appelle la Brasserie, voilà, c'est des gens qui ont vu le café de leur petit village mourir, donc ils se sont rassemblés, ils ont créé une asso et ça cartonne. Et ils m'ont invité à jouer là, c'est un piano complètement pourri mais super. Et en fait c'était très très fort d'avoir vraiment des gens de village et pas que les gens de la culture des grandes villes qui étaient là. Et pour moi, ça, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends pourquoi je fais ça. Et souvent, quand ça se passe bien en termes d'échange avec les gens, eh bien, économiquement, pour moi, c'est très viable puisque tout ce que je fais, c'est en donation libre, c'est-à-dire au chapeau. Donc, ça compte. Et en fait, je me suis rendu compte que avant, quand j'étais sideman, que je fasse un bon concert ou un pas bon concert, que j'ai envie de parler ou que j'ai pas envie de parler, ça changeait rien à ma fiche de paye, alors que là, oui. Donc en fait, ça m'a conduit à être meilleur. C'est tout bête, mais c'est vrai. La question de reconnaissance, quelque part, c'est bon. J'ai déjà fait des beaux disques, eu des beaux labels, des gens que j'aime m'ont dit qu'ils trouvaient ça chouette ce que je faisais. Donc une fois qu'on a eu ça, soit on refait un deuxième tour de piste, mais c'est une impression de déjà vu, ou alors on change son optique. Et le lien social, ouais, je pense que faire se rencontrer, que ce soit chez quelqu'un ou dans un lieu comme ici, par exemple, des gens qui viennent pour une seule chose mais qui ne se connaissent pas, et qu'après ils se barrent pas chez eux, mais qu'on ait un moment tous ensemble et que des fois je dis mais vous connaissez? Mais oui, on se croise tout le temps à la poste mais on s'est jamais dit bonjour. Eh ben dites-vous bonjour. Et du coup, voilà, par exemple, j'ai joué dans une école à Saint-Omer et c'est ce qui s'est passé. Il y avait la dame de la cantine et la dame de l'administration, ou je sais plus trop quoi, qui s'étaient jamais dit bonjour, alors qu'elles se voyaient peut-être depuis 15 ans. Et moi j'étais vachement fier ce jour-là de les faire se rencontrer à mon concert. En ce moment, j'ai pris beaucoup de recul sur la société française, en tout cas, puisque j'ai un peu établi un campement à Moscou.
Justement, grâce à ces concerts, j'ai rencontré une belle âme avec qui je partage ma vie maintenant. Et du coup, les concerts, plus le fait d'être un peu loin et de revenir, etc., ça fait que je porte un regard assez positif finalement. Même s'il n'y aurait pas forcément de quoi se réjouir pour telle et telle raison, mais il y a plein de gens qui se saisissent de ce qui est en nous, c'est-à-dire notre âme, notre spiritualité, et qui arrêtent de s'en remettre à autrui, à un système qu'on imagine un peu omniscient ou qui va nous aider. En fait, la solution, elle est réellement en nous. Par exemple, j'ai lu pas mal de bouquins sur la collapsologie cet été, qui m'a beaucoup touché, et j'ai fini par Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, qui en fait dit il y a que ici et maintenant qui compte. Donc là, par exemple, c'était tout ce qui m'importe. Ce que j'ai fait hier ou ce que je fais dans une heure, ça m'importe pas autant que ce qu'on fait maintenant. Là, on est en train de créer du lien social. Donc en fait, tout ce qu'on fait, si on le canalise avec cet idéal-là, je pense que ça redonne du sens. Et du coup, ce qui n'en a pas nous apparaît très fort. Et donc après, on a le choix de continuer à le faire ou d'essayer de pouvoir s'en défaire, si on peut. Mais voilà, c'est un peu ça que je porte comme regard. Je pense que déjà, la musique est un fait spirituel. C'est-à-dire que d'où ça vient, on ne sait pas. Pourquoi on fait ça, on ne sait pas. Il y a une paire de mystères que je trouve assez magique. Et pourquoi ça touche des gens, pourquoi on est là, voilà. En fait, il y a tout plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais quand on se pose ensemble, et notamment autour d'un moment musical, je vois qu'il y a une espèce de communion qui se crée. Et une de mes amies qui me suit depuis longtemps, après avoir vu un de mes concerts, a dit « mais en fait, c'est un peu la messe, ce que tu fais ». Moi, j'ai aucun enseignement théologique ou quoi, si ce n'est que quand j'étais petit, j'allais au caté. Mais finalement, ouais, ça me parle. Je me dis, bah oui, j'ai la chance, vu que je joue du piano, de pouvoir prendre la parole, avec le piano et la parole. Et donc, bah oui, autant faire passer des messages, non, mais autant dire des choses qui nous touchent. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait un concert chez un ami qui vient de perdre son papa. Bah, j'ai joué un morceau pour lui. Sa maman était là, elle a pleuré pendant tout le morceau. C'était éminemment spirituel, sans pour autant être ni religieux, ni dogmatique. C'est juste l'humain, quoi. Le piano, à la base, avant que ce soit un piano, c'était des arbres. Donc, c'est lui redonner sa place, quoi. C'est lui redonner sa place au sein de la nature. Et puis, pour les gens qui viennent assister à un concert, je pense à un concert au bord d'un étang en Sologne. Voilà, il y a un coucher de soleil, il y a des hérons qui passent, le vent dans les feuilles et le piano, ça se marie très bien, d'autant que je joue ouvert en fait. Je joue pas. Rien n'est fait pour moi, pour que ça canalise vers moi, c'est juste paf, c'est. Donc que ce soit dans un beau restaurant comme ici, ou bien quand les conditions météo le permettent à l'extérieur, cela est, comme disait la méditation de Deepak Chopra. En dépit des circonstances politico-culturelles qui à un moment nous ont fait, enfin en tout cas nous les jeunes musiciens d'il y a 10 ans, non, fallait pas faire du beau, fallait faire du torturé, fallait faire du expressif, etc. Moi, je me suis jamais reconnu là-dedans, donc en fait, c'est pour ça que d'ailleurs que mon premier disque s'appelait Upriver, à contre-courant, parce qu'en fait, exprimer des choses rugueuses ne m'intéressait pas, et moi, je peux exprimer des choses rugueuses intérieurement, mais avec du beau. Et du coup, moi, je change pas mon cap, et c'est maintenant, 10 ans après, que finalement, ça redevient un peu dans la tendance. Et aujourd'hui, je suis content de faire partie d'une scène néoclassique qui accepte de faire du beau. Et j'ai pas peur du beau. En fait, s'il y a bien une chose à faire aujourd'hui, c'est d'arrêter de regarder à l'extérieur, à mon avis. De s'occuper de politique, par exemple. Je pense que c'est pas la... Moi, ça me semble pas être la bonne voie. Je pense que aller sonder en soi, faire un travail sur soi, prendre le temps pour soi, me semble beaucoup plus efficace et porteur de petites joies du quotidien qui, peut-être, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, conduiront à une joie plus partagée.
Thank you.